tout le monde, je vous retrouve pour une petite vidéo vraiment en mode tranquille pour vous parler d'une chose qui me tient très à cœur en tant que lectrice, parce que je considère que c'est vraiment un de mes petits bonheurs en fait de lecture, à savoir le fait de lire par saison. C'est quelque chose en fait dont je vous parle souvent dans mes vidéos. Ah, moi je lis tout le temps par saison, j'adore ça. Mais finalement je vous ai jamais expliqué en quoi ça consiste, comment je fonctionne avec ça dans mon quotidien. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous en parler pour peut-être vous donner des idées ou des envies pour vos prochaines lectures. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent par saison. Et honnêtement, moi-même, ça fait seulement un an et demi que je le fais vraiment. Mais c'est vrai que depuis que je le fais, j'ai vraiment la sensation que ça a ajouté beaucoup de positif et de saveur en fait à mes lectures. Et c'est pour ça que je tenais à vous en parler, parce que je me dis que peut-être aussi pour vous ce sera la révélation. Lire par saison, en fait, c'est super simple. C'est comme choisir ses fruits et légumes par saison ou ses vêtements de saison. Là, vous voyez, par exemple, on est en février, donc je suis en mode hiver, logique. En fait, on choisit, enfin en tout cas je choisis des thèmes ou des genres de livres que je ne lis que à certaines saisons. Voilà, une saison, des genres et des thèmes spécifiques. Alors j'ai conscience que d'une certaine façon c'est se priver de certaines lectures au moment M où on les découvre et où on pourrait les lire, mais en même temps je trouve que justement ça permet en fait de savourer encore plus le moment où on pourra enfin les lire, parce que ça permet d'attendre en fait, vous voyez, le moment parfait pour les lire, et je trouve ça vraiment bien, d'autant plus que ça évite les achats compulsifs, parce que du coup quand on voit un livre qui nous plaît mais clairement qu'on associe à l'automne alors qu'on est au printemps, on se dit bon non, tant pis, je reviendrai l'acheter en automne, vous voyez, et d'ici l'automne on peut avoir changé d'avis, donc c'est un bon point pour la pile à lire. Et puis mine de rien, ce côté de attendre le bon moment, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux. C'est comme par exemple la galette des rois. C'est quelque chose qu'on ne mange qu'en janvier, et du coup on a encore plus plaisir de la manger en janvier, parce qu'on sait qu'il n'y a que un mois durant lequel on va pouvoir en manger, on savoure encore plus, vous voyez, c'est clairement le même genre de principe. Donc écoutez, moi je vous propose de tenter l'aventure avec vos lectures, de faire exactement la même chose, parce que c'est vrai que finalement vous allez me dire que préparer des wishlists de saison et tout ça, vous faites déjà des piles à lire mensuelles, et même si vous ne le faites pas par rapport aux saisons, vous avez déjà le même plaisir. Mais je vous assure que le faire vraiment par saison, c'est-à-dire 3 mois par 3 mois, ça crée quelque chose qui en plus nous est très personnel, parce que finalement le ressenti de thème et de genre par rapport aux saisons, c'est personnel, c'est subjectif, c'est quelque chose qui nous est propre. Je pense que on n'aura pas tous le même genre de pile à lire, et c'est quelque chose du coup qu'on fait au même titre que faire des coloriages ou voilà, des choses qui nous sont vraiment très personnelles. Ça nous permet, moi je trouve presque ça comme une sorte de petit atelier développement personnel qui permet de mettre en avant certaines choses de notre personnalité. Comment je visualise l'été, qu'est-ce que j'associe au printemps, tout ça. Enfin voilà, je pars un peu loin, hein, je suis désolée, vous allez regarder ça en vous disant oula, mais c'est quand même l'idée, et moi c'est vrai que j'adore, voilà, vous l'aurez compris, j'adore lire par saison. Et du coup, pour vous donner des exemples un peu plus concrets de qu'est-ce que vous pouvez mettre dans vos piles à lire par saison, je vais vous présenter les thèmes et les genres que moi je mets. Donc, pour ce qui est de l'hiver, alors l'hiver c'est ce qu'il y a de plus simple, je me fie à 2 thématiques. Le froid et le côté cocooning. Voilà, je me calque littéralement sur mon quotidien. Voilà, j'ai froid quand je suis dehors, et quand je rentre chez moi, je suis enroulée dans mon plaid avec mon thé chaud en mode cocooning. Et donc très logiquement, je vais choisir des livres qui se passent dans le froid, en plein hiver, dans les pays scandinaves, au pôle Nord. Enfin voilà, un côté froid, thématique froid, et des livres cocooning. Donc ça peut être des histoires un peu d'amour, ou des livres un petit peu développement personnel, mais il y a toujours un lien avec l'hiver. Voilà, on peut pas faire plus simple concrètement. Et d'ailleurs je vous invite à aller regarder ma pile à lire du Cold Winter Challenge si vous voulez avoir des idées.
Arrive ensuite le printemps, et là c'est un peu cliché, mais à l'image du renouveau de la nature avec les fleurs qui reviennent, les oiseaux qui chantent à nouveau, le soleil qui brille, qui nous offre des belles journées, les températures qui remontent, tout ça, à l'image de ce renouveau, c'est vraiment au printemps que je lis le plus de développement personnel parce que je trouve que ça colle parfaitement avec cet ensemble. J'aime bien aussi lire des petits contemporains en fait, un peu légers mais dans lesquels il y a aussi un peu un message, comme par exemple Virginie Grimaldi ou Sophie Talmen, vous voyez. Et puis des livres dans lesquels la nature est à l'honneur, voilà, que ce soit dans l'histoire même ou sur leur couverture. Bon, je sais que sur ce point-là c'est un petit peu superficiel et limite bête parce que si les éditeurs avaient fait un autre choix de couverture, je lirais pas ce livre à ce moment-là, mais voilà, c'est un ensemble en fait. J'aime bien avoir des couvertures où il y a des fleurs, des papillons, des animaux, des arbres, et les retrouver aussi dans les histoires. Donc clairement voilà, au printemps c'est développement personnel, nature en tout genre et petits contemporains. Ensuite il y a l'été. Alors là, qui dit été dit voyage, soleil, légèreté. Donc je vais privilégier des livres qui se passent plutôt dans des pays chauds, donc direction le sud de l'Europe, Espagne, Italie, Grèce, Portugal, tout ça, l'Amérique latine et l'Afrique. Voilà. Je vais aussi lire des romances, des livres qui se passent logiquement en été. Et en fait, comme je prends toujours 1 ou 2 semaines de vacances durant lesquelles je ne fais que lire, mais vraiment que lire, c'est mon petit plaisir annuel, et en fait j'ai logiquement le temps j'ai du temps à consacrer à des livres que je ne pourrais clairement pas lire le reste de l'année, à savoir soit des pavés, soit des classiques un petit peu conséquents. Voilà, donc là c'est pas thématique, mais c'est le moment parfait parce que c'est le seul moment de l'année où je peux le faire. Donc voilà, l'été, voyage, romance, livre qui se passe en été et pavé. Et puis enfin il y a l'automne, et alors là, avec le froid qui arrive, la pluie, les feuilles qui tombent, Halloween, tout ça, je me calque dessus et donc je lis des livres plus sombres, des policiers, de la fantaisie et des romans historiques. Il y a 2 exceptions dans mes saisons. Il y a le mois de septembre, parce que comme il y a la rentrée littéraire et que je travaille en librairie, je suis un peu obligée de lire que des livres de la rentrée littéraire pendant ce mois-ci, donc du coup c'est ce que je fais, et là peu importe le thème. Et il y a le mois de décembre où je ne lis que des livres en rapport avec Noël. Voilà. Cette vidéo un petit peu à part est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de changer un petit peu votre vision sur vos piles à lire, sur votre façon de lire, et vous aura peut-être même donné un petit peu envie de fonctionner comme ça, même si c'est pas totalement, en tout cas de mettre un peu plus de saison dans vos lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du concept et si vous le faites déjà, voilà. Et puis si jamais vous trouvez ça complètement nul, je comprends également, voilà. chacun sa façon de lire. Et puis écoutez, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!